Salut les amis, c'est Clément Chabert, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer dans cette vidéo la manipulation qui permet d'obtenir sur une montre Coros les coordonnées satellites et les coordonnées GPS de l'endroit où vous vous situez. Cette manipulation est très importante et très intéressante sur une montre GPS car cela vous permet d'obtenir rapidement vos coordonnées satellites, que ce soit pour des questions d'orientation ou pour des questions de sécurité. Si par exemple en randonnée, en montagne, en alpinisme, en trail running, un jour vous avez un accident et que vous prévenez les secours en leur donnant votre position satellite, ça vous permettra de vous retrouver au mètre près et ça c'est quelque chose de très utile. Chez les montres Coros, la manipulation se fait très simplement. Depuis le menu heure, il suffit d'appuyer 2 petites secondes sur le bouton retour que vous avez en bas à droite de la montre. Dans le menu défilant, on vient sélectionner l'option carte satellite. Voilà, qui est juste ici. Et là, on rentre dans le menu carte satellite en appuyant sur la petite molette. La montre est en train de se connecter au satellite. Vous allez voir sur l'écran les satellites qui sont en train de s'appairer à la montre. C'est une manipulation qui prend une quinzaine de petites secondes et qui va me permettre ainsi d'avoir mes coordonnées satellites, mes coordonnées GPS. Il faut noter rapidement que cette manipulation se fait sur les montres Pace 2 de chez Coros, sur les montres Apex 42 et Apex 46 mm, sur l'Apex Pro, sur la Vertix et sur la Vertix Icebreaker. Voilà, donc là, l'appairage vient de se faire. Vous voyez que le petit triangle s'est arrêté de clignoter. J'ai simplement à faire défiler le menu navigation. Et là, j'obtiens mes coordonnées satellites de l'endroit où je me situe. On voit ma latitude, on voit ma longitude. Les coordonnées sont en degrés, minutes, secondes. Et le système géodésique mondial utilisé est le WGS 84. Je recommence rapidement ma manipulation. Depuis le menu heure, on appuie sur le bouton retour. Dans le menu défilant, on vient se mettre sur la rubrique carte satellite. On attend que l'appairage au satellite se fasse. Et après, on a simplement, avec la petite molette, besoin de descendre dans le menu carte satellite pour venir se mettre sur les coordonnées satellites. Il est possible d'obtenir ces coordonnées lorsque vous faites également une activité sportive. Alors par exemple, je viens, admettons, déclencher une course, d'accord? Donc là, admettons que je fasse une course à pied en forêt, que je me torde la cheville, d'accord? Donc là, on va faire comme si le GPS n'était pas acquis parce que je viens d'avoir ma coordonnée satellite. Le signal GPS est désormais acquis, même si le signal est faible. Donc admettons que là que je sois en forêt, en train de faire une sortie de trail running. Malheureusement, je glisse sur un caillou et je me tords la cheville. J'ai besoin de prévenir les secours. C'est pas forcément un problème. J'ai simplement besoin donc de refaire la manipulation que je vous ai montrée tout à l'heure. On appuie sur le petit bouton retour. On vient se mettre dans la rubrique carte satellite. On a donc les satellites qui sont bien appairés à la montre. Et là, je vois à nouveau mes coordonnées satellites en degrés, minutes, secondes. Alors, je voulais simplement finir ma vidéo en vous précisant quelque chose d'important. En fonction du pays où vous vous situez, le format de position peut varier. Par exemple, si vous partez sur les pays nordiques,
le système WGS 84 sera peut-être remplacé par le système SWERF 99. Si vous partez en Autriche ou si vous partez en Allemagne, vous allez avoir des grilles de format de position qui vont changer par rapport à la France. Donc c'est très important, si jamais vous partez à l'étranger, si jamais vous partez en voyage, de bien regarder le système de format de position utilisé par les secours. En France, vous n'avez pas de souci à vous faire. On est bien sur le système WGS 84. Le format de position, c'est du degré, minute, seconde en latitude et en longitude. Par contre, encore une fois, si vous partez dans un autre pays, regardez bien le système de position utilisé et à partir de ce moment-là, allez dans les réglages de votre montre et changez le format de position. Un jour, je discutais avec un gendarme du peloton de gendarmerie de haute montagne et ce client m'expliquait que si demain on l'appelle et on a besoin de lui sur un secours, on a besoin de retrouver quelqu'un et qu'on a les coordonnées satellites de la personne qui s'est blessée, en France, c'est pas un problème. Il y aura la possibilité de faire une conversion et de retrouver la personne disparue. Par contre, effectivement, dans certains pays, ça sera un peu plus compliqué. Donc, avant de partir à l'étranger, encore une fois, hein, renseignez-vous sur le format de position utilisé par les secours. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et encore une fois, hein, retenez bien cette manipulation. Si par exemple un jour vous vous perdez et que vous avez avec vous une carte IGN au top 25 par exemple, avec les coordonnées satellites, vous allez pouvoir vous repérer très facilement. Et encore une fois, si un jour vous avez un accident en alpinisme, en randonnée, en haute montagne, en trail running et qu'il se passe quoi que ce soit et que vous avez besoin de prévenir les secours, la manipulation qui vous permettra d'obtenir vos coordonnées satellites vous permettra ensuite de prévenir les secours et ceux-ci vous retrouveront voilà, au mètre près grâce au format de position utilisé. À très bientôt. Merci.